On devrait parler en anglais parce qu'en anglais, c'est Simon, puis il n'y a pas d'évangile selon Simon. Fait que Jean 10, tournez dans Jean 10. Puis j'ai dit Jean 10, fait que vous pouvez le faire. OK. On est... On est dans le fort, ainsi par l'État. Il me semble que je suis fort puis je résonne, oui. On t'entend d'ici, mais du coup. Oui, c'est ça. Je suis impressionnant, hein? Oui, c'est ça, le monde dehors dans la rue, les gens vont venir, vont se repentir. Amen. Donc, on est dans la dernière partie du chapitre 10 et on va juste lire les versets 22 à 24 pour s'introduire. Vous allez voir, on va voir ça en introduction. Donc, je lis, ensuite je prie et je vais vous partager ces choses précieuses de la parole ce matin. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Merci Seigneur que c'est toi l'enseignant, c'est toi qui convainc, qui ouvre les yeux, qui fait le travail impossible à l'homme. Et donc, on vient à toi, Seigneur, te demander de faire cette œuvre de grâce et on veut s'ouvrir chacun de nous, Seigneur, à ce que tu as pour chacun de nous individuellement. Merci que tu es personnel, que tu es le Dieu qui est fidèle et donc, on est confiant en venant à toi comme ça, en dépendant. Et merci que tu as aussi quelque chose pour notre Église. On est un en toi, Seigneur, on est un corps. Donc, enseigne aussi ce que tu as pour nous, ensemble, en tant qu'Église, Seigneur, avec ces vérités de ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, ce qu'on a ici, on vient de lire la fête de la dédicace. Savez-vous c'est quoi le nom juif pour cette fête? Ça dit c'est l'hiver, c'est un bon... Le Noël, dans le fond, qui est dans le temps de Noël pour les Juifs, c'est quoi le nom de la fête? Hanouka, exactement. La fête de la dédicace, et savez-vous, le passage qu'on a sous les yeux, c'est un de ces passages de la parole de Dieu où est-ce qu'il y a une richesse là, supplémentaire à ce qui peut frapper l'œil au tout début. Puis on va s'arrêter pour voir ça ensemble, parce que justement, la fameuse fête de la dédicace, ou Hanouka, c'était la célébration de la purification du temple qui avait été désacralisé ou souillé là, pendant 3 ans sous le règne vraiment pas gentil de M. Antiochus Épiphane, roi de Syrie, en 164 avant Jésus-Christ. Et c'est un règne vraiment de terreur qu'il a exercé là, sur Jérusalem, parce qu'il a littéralement fait régner la mort physique. On dit qu'il a tué environ 80 000 Juifs, 80 000 aussi qui ont été vendus comme esclaves, qui des fois finissaient soit par mourir ou d'être dans des conditions d'asservissement atroces. Aussi, il a tué les Juifs qui avaient une copie de la loi, puis aussi ceux qui circoncisaient leurs fils. Donc, qui étaient vraiment très, très meurtriers et contre les Juifs, mais aussi le côté spirituel de ça, cette mort-là aussi, il a changé le temple de Dieu en maison de prostitution. L'autel des sacrifices, il l'a voué à Zeus. On s'entend là que tu ne peux pas faire pire pour désacraliser Jérusalem puis le temple. Puis, il est connu aussi pour avoir offert un porc qui est non cachère et tout ça, en sacrifice, en défiance ouverte à l'Éternel Dieu. OK? C'est ce que Antiochus Épiphane a fait, mais Dieu a mis fin à tout ça avec la révolte des Judas, son prénom, nom de famille, Maccabée. Judas Maccabée. Et ça a été la restauration de l'adoration dans le temple, parce qu'il y a eu toute la purification et tout ça. Donc, ils se sont finalement débarrassés de ce monstre qui est Antiochus Épiphane. Ça, c'est les faits historiques qui étaient célébrés à la fin de la dédicace. C'était pour dire, dans le fond, célébrer le fait que, justement, avec la révolte des Maccabées, il y avait tous ces événements-là qui étaient arrivés. Donc, c'est ça que l'Hanouka célèbre. Mais comprenons ce matin que toutes ces choses-là ont une valeur symbolique dans la parole de Dieu. Un peu comme Jésus a dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, parce que quand il a offert son
part comme ça sur l'autel, c'était l'abomination de la désolation. Mais là, il y a toute une valeur prophétique à ça. Parce que, dans le fond, Antiochus Épiphanes est une préfiguration de l'Antéchrist qui doit venir. Et donc, ces choses-là ont une valeur unique, historiquement, prophétiquement, mais du côté, parce que là, on est dans le pas bon, le pas gentil, puis tout ça, mais Jésus qui est là, à la fin de la dédicace, lui, il a une valeur prophétique aussi, mais tellement plus grande et meilleure et bénéfique. Jésus est le vrai temple, n'est-ce pas? Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Okay? Il parlait du temple de son corps parce que Jésus est celui qui est Dieu qui habite parmi nous. Tu sais, le temple, c'était là que Dieu va habiter parmi son peuple. Bien, Jésus est l'accomplissement de ça. Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Mais aussi, Jésus est celui qui purifie le temple d'une façon parfaite. Les Maccabées ont fait une purification cérémonielle, mais Jésus, c'est une purification éternelle. Donc, on peut dire que Jésus est l'accomplissement de ce qui est prophétisé avec la fête des dédicaces. La fête des dédicaces était l'ombre. Jésus avec la croix et la résurrection en est l'accomplissement. Et c'est en ce sens-là qu'on voit que la restauration que Jésus est venu amener, elle est préfigurée par ce qu'on voit dans notre texte ce matin. Et évidemment, ici, on n'est pas encore, la croix est encore devant Jésus. Mais tout ça a une valeur prophétique. Donc, si ça vous aide à comprendre, j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu plus le contexte. Mais ce que j'aimerais qu'on voit avec les versets qui suivent, c'est qu'on va voir qu'il y a 3 unions de symbolisées dans notre texte ce matin sur le vrai sens, par rapport au vrai sens de la fête de la dédicace, parce qu'on vient un peu d'en parler. Mais on va le voir avec notre texte. 3 unions symbolisées par ici la fête de la dédicace ou le sens de la fête de la dédicace. D'abord, l'union berger-brebis. OK? Puis là, évidemment, ce n'est pas étranger à ce qu'on a vu la semaine dernière, mais Jésus continue là-dessus parce qu'il va continuer à parler de cette réalité-là. Donc, on voit ça dans les versets 24 à 29, l'union berger-brebis. D'abord, je veux qu'on relise le verset 24. Ça se situe un peu ici. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Donc ici, c'est une embuscade, si vous voulez, c'est de l'hostilité encore une fois envers Jésus. Et le but, c'était de le blâmer pour leur incrédulité. C'est comme si quelqu'un se fait arrêter par la police, puis il blâme la police. « Ouais, mais vous ne mettez pas des poteaux de limite de 100 km/h à tous les 100 mètres. Donc, c'est pour ça que je suis allé plus vite que 100 km/h. Vous devez en mettre plus souvent, tu comprends? Et ils blâment pour ce qu'eux autres sont en tort. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père vous rendent témoignage de moi. » Donc, Jésus leur dit clairement, ce n'est pas le problème du fait que je ne vous l'ai pas dit ou que je ne vous l'ai pas démontré. C'est parce que vous ne croyez pas. Puis juste, là, je vous donne en rafale, ça serait trop laborieux de venir toutes les références, là. Croyez-moi, je vais vous dire, là, toutes les références que Jésus a données sur qui il est et ses œuvres, depuis le début de Jean jusqu'au moment ici au chapitre 10, OK? Je vous les donne en rafale, écoutez bien. Jésus a dit qu'il est celui qui est venu du ciel. Il a dit, « Quiconque croit en moi a la vie. » OK, ça, c'est une déclaration divine, là, je veux dire. Il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Il l'a dit ouvertement. Il a dit qu'il va juger le monde et donc qu'il doit recevoir l'honneur, okay, comme elle est due à Dieu. Il a dit que les Écritures rendaient témoignage de lui, qu'il était venu révéler le Père, qu'il plaît toujours au Père et qu'il ne pêche pas, qu'il est envoyé de Dieu. Il a dit « Je suis », qu'il est le « Je suis » de... On en a parlé, ça, rappelez-vous, dans le chapitre 8, qui fait référence à Exode 3. Il a dit « Je suis le Fils de l'homme », et ça, c'est clairement une référence prophétique messianique. Il a dit « Je vais ressusciter », dans le fond, c'est par le Père, mais aussi, il est un agent aussi là-dedans de sa propre résurrection. Évidemment, il a dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. » Fait que là, c'est évident que le problème, c'était pas qu'il n'était pas clair par rapport à qui il est et ce qu'il est venu faire. Non, le problème, c'était leur cœur dur, incrédule. Ces leaders ici qui voulaient le blâmer pour leur aveuglement spirituel.
OK? En passant, Jésus n'a pas dit ouvertement à Israël, à la communauté juive, du temps qu'il était sur terre, qu'il était le Messie. Il l'a fait avec la femme samaritaine, qui n'était pas une juive. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'implications politiques. S'il avait dit « je suis le Messie », il aurait tout sauté dessus. Puis, donc, il s'était voulu de ne pas dire « oui, je suis le Messie venu ». Il dit « je suis le Fils de Dieu, je suis envoyé du Père ». Mais ça, il s'en est gardé à cause que, justement, il ne voulait pas, c'est-à-dire, on l'a vu dans Jean, qu'il voulait le faire roi de façon prématurée, mais quand il pensait à roi, il ne pensait pas au terme comme nous, on pense à Jésus qui est le roi. Eux autres, c'était vraiment juste terrestre. OK? Donc, si on continue maintenant, verset 26, Jésus ici leur donne la raison. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc là, il va commencer à parler de la relation berger-brebis. Puis là, ici, vous n'êtes pas mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix. Comment on reconnaît une brebis du Seigneur? C'est qu'elles entendent sa voix, je les connais et elles me suivent. Donc, Jésus, ici, répond à leurs questions. Tu sais, il disait, pourquoi tu ne nous le dis pas, puis tu tiens notre esprit en suspens? Il ne dit pas parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est parce que vous ne croyez pas. Puis, encore plus, il dit, vous n'êtes pas mes brebis. Il n'y a pas de relation réelle entre moi et vous. Vous me connaissez, vous me voyez humainement, mais spirituellement, vous êtes morts envers moi. Ils étaient morts dans leur offense et leur péché. Donc, c'est ça, il n'y avait pas de relation spirituelle. Et Jésus leur révèle leur état spirituel. Et donc, encore là, il y a quelque chose à comprendre au niveau un peu plus large que juste Jésus avec quelqu'un individuellement. C'est Jésus qui parle au leadership d'Israël, qui aurait dû être les sous-bergers, ceux qui guident. OK, parce qu'il y avait un leadership, il y avait un certain rôle politique, mais aussi il y avait un rôle spirituel qui devait les guider dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, enseigner le peuple. Mais ils ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai berger. Et donc, c'est pour ça qu'ils faillaient à leur tâche, parce qu'il n'y avait pas cette relation-là avec Jésus, le bon berger, ou l'Éternel, le berger d'Israël. Vous savez, ça, c'est prophétisé, hein? Puis c'est, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas quelque chose juste du Nouveau Testament, la notion de berger. Là. Regardez dans Ézéchiel 34, un chapitre au complet qui est voué à ça. Il y a aussi d'autres endroits là, dans Ésaïe, il y a des endroits dans les psaumes, évidemment, le psaume 23, mais donc ce concept de berger. Souvent, quand on parle de berger, il y a une référence à David, qui, David, évidemment, nous pointe à Christ. Parce que David, c'est un petit berger humain, puis oui, il a été un roi d'Israël, puis oui, il a été utilisé par Dieu. Mais Jésus est le meilleur, the true and better, le vrai et le meilleur David. Ça vient d'une chanson, ceux qui savent. C'est une belle chanson. Ceux qui savent, savent. Que celui qui a des oreilles entende. Et donc, il y a toute cette relation ici, berger-brebis, qu'eux ont failli et Jésus est venu restaurer. Puis regardez aussi ce que ça dit. Bon, donc il y a cette relation, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Puis là, il continue. C'est pas juste une relation là, de on s'entend, on se comprend, mais Jésus donne. Je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, ici, on voit une relation directe entre Dieu et le croyant. Et c'est qui le croyant? C'est celui qui accepte d'être sous l'autorité de Dieu. Et lorsqu'on est sous cette autorité-là, on a une relation intime, comme on voit au verset 27, où est-ce qu'on se soumet à lui. Ça dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. On a une relation indestructible, proche avec lui. Excusez, je disais, intime, c'est 27, si on entend sa voix. Une relation sécure, versets 28 et 29, excusez, je me suis trompé. Intime, c'est parce qu'on entend sa voix. Sécure, c'est Dieu qui nous garde. C'est pas selon notre performance, on a-tu été des bonnes petites brebis. C'est Dieu qui nous garde. Hein? Il nous donne la vie éternelle. On ne périt pas de sa main parce que lui nous garde dans sa main. Une relation intime, une relation sécure dont Dieu est le fondement. Et ce qui, donc, dans l'histoire de la rédemption avait échoué, encore là, même avec des bons leaders qui n'étaient pas parfaits, Jésus est venu le restaurer. Il est celui qui est le berger
légitime et fidèle qui ne manque jamais. Donc, Jésus est venu restaurer cette relation berger-brebis. Et c'est la première chose ici qui est communiquée dans notre texte. Et la deuxième, c'est dans les versets 30 et 33, l'union entre le Père et le Fils. Et là, on a un verset très connu. « Moi et le Père, nous sommes un. » Vous allez voir, des fois, il y en a qui ne le comprennent pas bien, qui en tordent le sens. Mais si on continue aussi au verset 32, alors les Juifs, au verset 31, pardon, alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Ils ont bien compris ce qu'il disait. Ici, là, quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », c'est une déclaration d'égalité d'essence. Nous sommes un en essence. OK? C'est pas une unité de mission. Ah, nous sommes un, on a le même but. Il y a une secte qui enseigne que moi et le Père, nous sommes un. C'est pas une égalité d'essence. C'est qu'on a le même but. Je suis inférieur au Père, puis OK, c'est les témoins de Jéhovah qui enseignent ça, mais c'est faux. C'est vraiment une égalité d'essence. Puis, pour revenir un peu à toute l'idée de la fête de la dédicace aussi, ce qui est important à comprendre ici, c'est quoi l'idée du temple? Pourquoi Dieu a donné Jérusalem comme ville où est-ce qu'il fait résider son nom, puis le temple, précisément là où est-ce qu'il est adoré? Bien, toute l'idée du temple de l'Éternel sur la terre, c'est Dieu qui est avec nous, n'est-ce pas? Mais ça, encore là, c'est une ombre. Le temple, là, c'était des pierres, puis tout ça. C'est quoi la prophétie qu'Ésaïe a donnée dans Ésaïe 7 sur Jésus, qui est le plus grand temple et le vrai temple? C'est Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, encore là, Jésus est l'accomplissement de ce que le temple n'était qu'une ombre. Et Jésus, je l'ai dit tantôt, pour ce temple, il est la pierre angulaire, il est la pierre principale. C'est pour bâtir ce temple, Jésus est la pierre principale. D'ailleurs, il a dit ça dans Matthieu, au chapitre... non, j'ai pas... Où ma référence? Au chapitre 21, Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Donc, Jésus est la pierre principale. Et encore là, quand Jésus a dit ça, la réponse aussi était hostile. Il y a toujours eu de l'hostilité du fait que Jésus proclamait être la pierre angulaire. Mais c'était quand même la vérité. C'est juste qu'il ne voulait pas l'accepter. Et justement, si on regarde les opposants de Jésus, on a vu au verset 31 qu'ils voulaient prendre les pierres pour le lapider. Puis là, Jésus entame ici une brève conversation, ça n'a pas été très long. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ici, comprenons, là, les opposants de Jésus, ceux qui le détestent, qui veulent être les derniers à admettre qu'il est Dieu, ils confirment qu'il est Dieu. Parce que, tu sais, des gens vont dire, « Oh, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. » Même ceux qui le détestaient, ils confirmaient qu'il l'était. Parce qu'il dit, « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté, là. C'est clair que Jésus déclarait être un avec le Père. Est-ce que ça voulait dire? Il affirmait sa divinité. Dieu fait homme. Oui, il y avait un homme devant eux, mais plus qu'un simple homme. Dieu fait chair. OK? Et c'est ses opposants qui le confirment, qui le valident, qui confirment le sens des paroles de Jésus. Donc, si quelqu'un dit « Ah, moi et le Père, nous sommes un », ça ne veut pas vraiment dire qu'il est Dieu. Non, les ennemis ici, qui auraient bien été les derniers à vouloir l'admettre, c'est eux qui valident ça. Comprenez-vous? Fait que ça, d'ailleurs, c'est vrai beaucoup dans les Écritures, dans les Évangiles, où est-ce que les ennemis de Jésus confirment ce qu'il dit et ce qu'il fait comme étant valide, comme étant la vérité. Donc, on pourrait dire que ces gens-là avaient tort dans leur réponse, OK, à vouloir prendre des pierres pour le lapider, mais ils avaient raison par rapport à comprendre ce que Jésus communiquait, son égalité avec le Père. OK? Et donc, c'était l'évidence même que Jésus proclamait être égal à Dieu. Dire autrement, c'est tordre le sens des Écritures à notre propre perdition. Et c'est s'obstiner à rester dans les ténèbres face à la lumière que Dieu nous donne dans sa parole. C'est le plus bref point, l'union entre le
Père et le Fils. La troisième union qui est dans notre texte, non seulement il y a l'union berger-brebis, Père et Fils, mais aussi Dieu et son peuple. C'est la troisième union ici qui nous est donnée dans le texte. L'union de Dieu avec son peuple, on a ça dans les versets 34 à 39. D'abord, au verset 34, on peut lire, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Est-ce qu'il y en a qui se grattent un peu la tête quand ils lisent cette fois? Moi, des fois, je dis, c'est quoi? Pourquoi Dieu a mis ça? Dieu, tu me mets mal à l'aise, là. Si quelqu'un me pose une question, je n'aurais pas quoi dire, je vais avoir l'air fou. Fait que voulez-vous que je vous l'explique ou... On est des dieux, hein? Ça veut dire qu'on est des dieux, puis... tu sais, Jésus était nouvel âge. Mais j'ai déjà vu ça dans un livre, Nouvel Âge, c'était comme il y avait... Vous êtes des dieux, puis là, ça dit en dessous, c'était le titre du livre. Vous êtes des dieux, puis c'est comme citation de Jésus. Il faut leur contexte, là, mais... Bon, je vous donne le contexte. En fait, c'est pas si compliqué quand on prend le temps, OK? D'abord, ici, Jésus cite, puis là, c'est pas parce qu'il l'a mal cité, c'est pas parce que... C'est très clair. Il cite le psaume 82:6, que je vous lis, là. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » C'est ça que ça dit dans le psaume 82:6. Et si quelqu'un a de l'ambiguïté, ben Jésus va en donner le sens ici dans le verset 35. La parole, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Puis là, on va arrêter pour le verset 36, mais déjà ici, Jésus nous clarifie de qui ça parle, ceux à qui la parole de Dieu est adressée, donc il en donne le sens dans le passé, maintenant à ses contemporains, puis aussi pour nous. Dans le fond, écoutez bien, Jésus se fait accuser de blasphème. Hein? C'est pas pour une bonne œuvre qu'on te lapide, c'est pour un blasphème parce que tu dis que tu es Dieu. OK? Donc, Jésus répond en citant le psaume 82. Et on s'entend, là, c'est clair que ce psaume parle de façon métaphorique. Il ne disait pas aux gens, là, vous êtes des dieux créateurs ou des petits dieux là, comme les dieux grecs, les dieux romains. C'est pas ça du tout qu'il disait. Il faisait référence à ceux qui avaient le leadership dans le peuple. Et il était comme des dieux parce qu'il était placé en position d'autorité sur le peuple et il pouvait déterminer le sort des personnes sous leur direction. OK? Il y avait un rôle de juge, un rôle qui, dans le fond, pouvait... tu sais, c'était les magistrats, c'était des gens qui avaient l'autorité sur le peuple. Et donc, ces hommes étaient des représentants de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça dit dans Exode, au chapitre 21, chapitre 22, quand ça parle de certains problèmes, ça dit, là, tu vas aller voir Dieu. Puis, tu sais, Dieu, c'était dans le sens de son représentant. Puis c'est lui qui tranchait sur les questions, OK, de litiges et tout ça parmi le peuple. Donc, ces hommes-là étaient des représentants de Dieu, bien imparfaits, mais chargés d'administrer la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Okay, tout le monde me comprend ici? Tout le monde est... J'ai pas perdu personne? OK? C'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça. Donc, ils sont appelés Dieu dans le sens de leur rôle avec le peuple. Pour ça, parce que c'est quoi notre point? La relation entre Dieu et son peuple. Et donc, ici, Jésus souligne ça en citant ce psaume. Et son raisonnement, si je le paraphrase, ça peut se résumer ainsi. Si Dieu a donné à ses juges injustes là, et imparfaits le titre de Dieu, un petit Dieu, là, pas l'éternel Dieu, mais si Dieu leur a donné ce titre en vertu de leur rôle et de leur office, OK? Pourquoi vous considérez blasphématoire que je m'identifie comme étant le Fils de Dieu en vertu de ce que je suis et de mes œuvres? Il va par comparaison. Si Dieu a appelé les tout-petits Dieu avec un rôle imparfait ici sur terre, moi, je dis que je suis le Fils de Dieu, puis je m'appuie sur ce que je le suis vraiment, mais aussi sur mes œuvres qui viennent du Père. Pourquoi vous voyez un problème? Autrement dit, écoutez bien, Jésus argumente du plus petit, la citation du psaume avec des humains, au plus grand, lui, le vrai Fils de Dieu, OK, où on peut dire, il argumente de l'ombre des choses dont lui est l'accomplissement, la réalité. Comprenez-vous, c'est ça ici le raisonnement. Il fait un parallèle entre l'imparfait et le parfait, l'ombre et la réalité. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre ces Écritures-là.
Et le but, c'est de mettre en lumière l'ignorance et la contradiction de ses opposants. Il les prend à leur propre jeu. Eux autres, ils voulaient essayer de le prendre dans un coin, puis il dit, vous ne connaissez même pas vos Écritures, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. OK? Puis c'est pour ça aussi qu'il dit que l'Écriture ne peut pas être anéantie, ne peut pas être brisée. Et ça, d'ailleurs, c'est une éloge à l'inspiration verbale et inhérente des Écritures. Il y avait le mot Dieu, c'est ce que ça veut dire. C'était pas une erreur, c'était pas « Ah, il aurait dû mettre un autre mot ». Non, c'était le mot, puis Jésus le prend, puis il amène un point avec ça. Okay? Les Écritures sont inspirées de Dieu de façon verbale et inhérente. Ça veut dire qu'on ne peut pas enlever la force des Écritures en essayant d'en démontrer des erreurs. Ce n'est pas une erreur dans les Écritures. Jésus valide ici que je vous ai dit, vous êtes des dieux. Ce n'était pas une erreur, c'est ce que Dieu voulait dire. Puis il y avait un sens à ça. Dieu communiquait quelque chose avec ça, puis Jésus l'a pris. Puis par illustration, il y a des gens de nos jours qui voudraient enlever la validité des Écritures. Par exemple, un exemple très probant et valide. La théorie de l'évolution, ça l'invalide les chapitres 1 à 11. Ben, tu sais, puis, parce que tu enlèves toute la théorie de l'évolution, mais aussi le surnaturel là, du déluge et tout ça. Puis, donc, il y en a qui veulent essayer d'invalider les Écritures en disant ça, c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Puis, OK? Donc, il essaie d'anéantir, de briser l'autorité des Écritures en s'attaquant au fait que ça serait des choses littérales et que Dieu est vraiment le Créateur qui est capable de créer ce monde en 6 jours littéral. Et là-dessus, j'ai retenu Marc, chapitre 7. Jésus qui a dit aux gens de son époque, vous... OK, excusez, au verset 13, parce qu'il parlait là du fait... tu sais, quand ça dit, j'aurais pu assister mon père et ma mère, mais là, c'est annulé. Puis ça dit, Jésus a dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Une approche comme ça des Écritures, comme justement essayer de redéfinir la parole de Dieu selon le temps dans lequel nous sommes, c'est donner plus de poids à la tradition des hommes, à la pensée des hommes qu'à la parole de Dieu. Savez-vous quoi? Si Dieu est le Créateur, puis il est tout-puissant, il est capable de créer le monde en 6 jours littéral. Il n'y a pas besoin d'une évolution, puis des millions d'années, puis tout ça. Je veux dire, si Dieu est Dieu, c'est lui qui est capable de faire ça, puis bon, OK? Puis en passant, il y a tellement de signes, puis là, c'est pas un message sur l'évolution, mais juste l'ADN, là, prenez ça, là, puis mettez ça au fruit du hasard, là. Vous avez être un mathématicien chevronné, ne serait pas capable d'expliquer ça. Ça prend, tu sais, c'est pour ça que les scientifiques qui sont honnêtes intellectuellement arrivent au moins à dire, ben OK, on va dire qu'il y a un design intelligent. Ils veulent pas trop admettre Dieu, puis OK, mais au moins il y a un design intelligent parce que tu peux pas logiquement arriver à une conclusion de dire que tout ce qu'on voit vient de rien. Ou que l'immatériel vient du matériel ou que la vie vient de la mort, de ce qui est inanimé. Bon, en tout cas, c'était ma petite parenthèse. On continue au verset 36. Jésus encore qui parle, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Des fois, il y en a qui disent, ça dit pas, Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu et tout ça. Il dit, je suis le Fils de Dieu. C'est quand même pas mal clair, là. Ici, c'est une façon unique de Jésus de se présenter. Il est le sanctifié. Hein? Il est celui qui est mis à part. Jésus est le sanctifié par le Père et qui est envoyé. Puis on peut dire c'est l'envoyé par excellence. Celui qui est envoyé du Père dans la mission rédemptrice. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'union entre Dieu et son peuple. L'union a été restaurée parce que Dieu est venu à nous. Dieu est l'ultime représentant entre Dieu et les hommes. C'est lui qui nous rapproche de Dieu. C'est par lui, du fait qu'il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité et qui est allé à la croix. C'est la seule manière par laquelle l'union entre Dieu et son peuple peut être rétablie. Puis Jésus qui nous dit tout ça, il continue au verset 37. « Si je ne fais pas les œuvres dont mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Dans le fond, ce qu'on voit là-dedans, là, dans ces paroles-là de Jésus,
vous avez toutes les preuves, non seulement mes paroles, mais mes œuvres, ça témoigne de ce que je dis être. Et donc, il les invite encore, on voit encore la patience, la bonté de Dieu qui les invite à croire, à simplement croire. Et ça, si vous n'avez pas encore cru à l'Évangile, puis que vous entendez, vous voyez des enfants de Dieu autour de vous avec la grâce surnaturelle qui agit dans leur vie, qui agit en eux, vous n'avez qu'à croire, parce que tout est là devant vous. Il faut ajouter foi à ce que Dieu met devant vous. De la même manière ici que Jésus appelait ceux qui s'opposaient à lui à faire. Et on va au verset 39, là-dessus, parce que malheureusement, ils n'ont pas cru. Ils cherchaient encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Ils voulaient le saisir, pas dans le but là, de « Ah, on veut, viens là, on veut en entendre plus de toi. » Puis non, c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser de lui dans l'esprit de ce qui est donné dans Luc 19, 14. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et encore une fois, parce que ce n'était pas encore son heure, Jésus a échappé de leurs mains. Et savez-vous quoi? Des fois, on se demande comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Mais je sais qu'une fois dans le jardin, quand il voulait le prendre, il était toute une grosse gang contre lui, puis il a juste dit « c'est moi ». Il n'a pas eu besoin de crier, ils sont tous tombés sur le dos. Fait que là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a peut-être juste dit « tassez-vous », puis ils sont tous tombés de même. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas, mais c'était pas son heure, ils n'ont pas été capables. Le Dieu tout-puissant, omnipotent, était avec lui. Donc, pourquoi on aurait peur si rien ne peut nous arriver en dehors du contrôle de Dieu? Puis là, quand Dieu nous teste, c'est vrai ce que notre frère priait. Tu sais, des fois, on prie des choses, puis on s'attend, « Ah, Dieu, j'aimerais ça être doux et patient, plein de douceur et de bonté. » Puis là, Dieu va nous mettre quelqu'un d'haïssable, qui on n'a vraiment pas le goût d'être doux et patient. Puis il dit, « Ben vas-y, tu as de la pratique. » Puis des fois, on dit, « Dieu, j'aimerais ça avoir la foi pour transporter les montagnes. » Puis là, Dieu nous met une situation impossible à résoudre humainement. Ah bon, on devrait arrêter de prier, ça veut dire, hein? Comme ça, on n'aura plus de problème. Pour de vrai, ça revient, c'est quoi mon désir? Je désire-tu vraiment Dieu? Parce que oui, je vais le prier, puis je vais oser, puis je vais pousser la limite hors de la zone de confort, puis d'être dans de ne pas pouvoir contrôler les choses. Pourquoi? Parce que je veux voir mon Dieu, je veux découvrir sa grâce, je veux qu'il se manifeste. C'est ça aussi la foi, c'est là qu'il y a un prix, c'est « Hein, Dieu, c'est donc bien plate cette affaire-là. » « Ah, mais attends un peu, la récompense va être grande. C'est moi la récompense, je suis ta récompense. Puis tu vas voir comment je suis glorieux, tu vas goûter comment je suis bon. » Ça, c'est la foi qui pense de même puis qui parle de même. Puis là, regardez, parce que Jésus, bon, c'est pas évident, là, il est rejeté de même encore violemment, mais la fin de notre texte ce matin nous laisse sur une bonne note. Parce que là, Jésus s'en va. Okay? Il sort de Jérusalem, la fête de la dédicace à Jérusalem. On l'a vu tantôt dans le temple. Okay? Donc, toute la valeur prophétique de ce qu'on a vu est toute par rapport à la fête des dédicaces. Mais là, Jésus s'en va de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, Jean, puis là ici, Jean, c'est Jean-Baptiste, là, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Ici, il faut comprendre que Jésus est sorti de Jérusalem, ce lieu d'hostilité, d'orgueil et d'incrédulité, pour rentrer dans un lieu de foi, parce que ça dit à la fin, il y a beaucoup qui ont cru dans ce lieu-là. En fait, si on étudie géographiquement puis tout ça, puis avec Jean-Baptiste, les indices qui sont dans le texte, on apprend que Jésus était en Pérée, okay? Pérée, qui était sous la domination, sous l'autorité d'Hérode Antipas, là où les dirigeants de Jérusalem n'avaient pas d'autorité de pouvoir. Il était comme sorti de, tu sais, laissez-moi tranquille, il est parti de là. Donc, dans le lieu de religion où il y avait les festivals religieux comme la fête des dédicaces, la Nouka, on se serait bien entendu qu'il soit bien reçu. Ah oui, on veut croire à lui. Et non, c'est là qu'il était prêt à le lapider. Mais dans un lieu méprisé ici, et on peut dire maudit parce que c'est là que Jean-Baptiste s'est fait tuer, je veux dire, c'était quand même pas Jojo, c'est là qu'il y avait le plus de gens qui ont cru. Et c'est avec ça que je veux terminer.
Le lieu nous donne un message. Le début ou la restauration de la relation avec Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ, basée sur sa personne. Il est le Dieu qui est venu à nous plein de grâce et de vérité, comme c'est le thème pour cette année. Et aussi, la foi dans ses œuvres. Il est la résurrection et la vie. Il a conquis la mort et maintenant, il est digne de toute confiance. Et quiconque s'approche de lui par la foi, il est vivant pour sauver ceux qui s'approchent de lui par la foi. Donc, je vous invite ce matin à croire en Jésus. Pas juste à Jésus avec votre tête, mais en Jésus avec votre cœur. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la promesse, c'est tu seras sauvé. Et donc, ça, c'est mon appel pour ceux qui ne sont pas encore sauvés et pour les enfants de Dieu ici, ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. On peut apprendre de l'exemple de Jean-Baptiste. Avec ce qui est dit ici dans les derniers versets qu'on vient de lire, c'est quand même spécial que ce qu'on entend ici les gens dire, après que lui soit passé, c'est le fruit de son désir qu'il avait et il l'a exprimé. Je pense que c'est sorti à quelque part dans la prière ce matin, que Christ augmente et que lui, Jean-Baptiste, diminue. OK? Parce que là, quand que Jésus arrive là, les gens font un cas de Jésus, parce que ouais, Jean-Baptiste n'a pas fait de grands miracles, mais tout ce qu'il a dit, par contre, sur ce Jésus, voyez-vous comment c'est le désir de son cœur que Jean-Baptiste était plus en arrière-plan, puis Jésus était mis de l'avant. Donc, même de sa mort, le désir de son cœur était accompli. Et est-ce que le désir de mon cœur, c'est que, oui, Christ, dans ma vie, croisse et que je diminue? Parce que si c'est mon désir, là, je vais prier justement d'une façon qui dit, ouais, OK, je vais payer le prix de prier pour la patience, puis Dieu va m'envoyer des affaires poches que je n'ai pas le goût pour ma patience, parce que je veux qu'il croisse et que moi, je diminue. Puis, on va avoir aussi ce désir, comme Paul l'exprime dans Galates 5, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Puis lorsqu'on recherche comme ça la gloire de Dieu, comme Jean-Baptiste, on ne peut peut-être pas faire grand miracle. Jean-Baptiste n'était pas un prophète à miracle. Il en a fait 0. C'est pas comme Élie puis Élisée qui ont fait toutes sortes de miracles, puis on lit ça dans notre Bible, puis oh, wow, c'est donc bien spectaculaire. Jean-Baptiste, lui, il n'a pas fait grand-chose, mais son caractère était spirituel, il était soumis à Dieu, puis il a accompli la mission que Dieu lui a donnée, qui n'est pas une petite mission, parce que lorsqu'il est né, il a été dit sur lui, il ramènera, puis ça c'était prophétisé, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et donc, il a exercé une influence réelle, profonde et durable. Et il a reçu de Jésus la plus grande des louanges. Jésus a gardé une de ses plus grandes louanges, évidemment, c'était pour le Père, mais pour les hommes, il a dit, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Et donc, je termine avec cet appel. Si on veut faire des grandes choses pour Dieu, il faut qu'on commence par accepter d'être petit. Si on veut que Dieu fasse des grandes choses à travers nous, il faut qu'on accepte que nos plans, ce que nous on veut, qu'on voit donc grand, qu'on accepte que Dieu dise non, je ne vais pas utiliser ça, pas en tout. Je dis, OK, Seigneur. Hey, pourtant, c'était tellement une bonne idée. Hey, puis je suis bon là-dedans, je suis bonne là-dedans. Mais qu'on accepte que Dieu dit, non, moi j'ai complètement d'autres choses. Je ne veux pas faire ça à travers toi, j'ai d'autres choses pour toi. Si on a ce désir que Christ croisse comme ça et que nous, on diminue, qui sait jusqu'où peut aller notre influence. C'est ça le secret, c'est l'humilité. Et par la foi, j'aimerais qu'on l'exprime à Dieu ensemble. Seigneur, merci pour ce texte ce matin. Avec la fête des dédicaces et avec le temple et toute la symbolique qui est là, mais Seigneur, on termine avec l'exemple de Jean-Baptiste qui n'est pas... c'est pas n'importe qui dans ta parole. Il a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Tu en as parlé, tu l'as loué pour le rôle qu'il avait. Et Seigneur, lui, a prophétisé
a préparé ta première venue et Seigneur, on est à la fin des temps. On veut être des Jean-Baptiste de notre époque qui désirent diminuer afin que toi tu croisses et préparer pour ta deuxième venue. Et Seigneur, qu'on ait simplement ce désir de ne pas être dans le chemin, ce désir que tu sois tout et d'accepter que nous, on ne soit rien. Pas plus compliqué, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.